Le Parlement zimbabwéen a définitivement adopté le projet d'amendement constitutionnel numéro 3, concluant un processus législatif de 140 jours, avec un soutien massif à l'Assemblée nationale, 226 voix contre 41 et au Sénat, 75 contre 4. Le texte attend désormais la promulgation du président Emerson Mnangagwa. Cette réforme majeure instaure notamment le passage du mandat présidentiel et parlementaire de 5 à 7 ans, introduit un nouveau mécanisme d'élection présidentielle et autorise le chef de l'État à nommer 10 sénateurs supplémentaires. Sur les 27 candidatures initialement enregistrées, 14 ont été validées pour l'élection présidentielle zambienne prévue le 13 août. La liste comprend notamment le président sortant, Hakainde Hichilema, du United Party of National Development, l'indépendante Given Katuta, ainsi que l'ancien chef du renseignement Xavier Chungu, actuellement détenu dans le cadre d'une affaire liée à la divulgation présumée de secrets d'État. Par ailleurs, la commission électorale zambienne et les représentants politiques supervisent l'impression de bulletins de vote aux Émirats arabes unis. À 4 ans de son accession au pouvoir, Hakainde Hichilema est considéré comme le principal favori du scrutin. Les électeurs zambiens sont appelés aux urnes le 13 août pour élire le président de la République, les députés ainsi que les conseillers locaux. Le gouvernement mozambicain et le CMM ont signé un mémorandum pour renforcer le partenariat public-privé et attirer les investissements étrangers via un dialogue structuré visant à améliorer le climat des affaires et limiter l'instabilité réglementaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la révision des lois minières et pétrolières adoptée par le Parlement qui impose une participation minimale de 15% de l'État, interdit l'exportation de minerais non transformés et renforce le rôle des institutions publiques dans la chaîne de valeur. Approuvées par consensus, ces mesures visent à consolider la souveraineté nationale et à accroître des retombées économiques. L'économie mozambicaine reste dépendante du secteur extractif avec une croissance du PIB attendue à 2,1%. L'Angola lance le projet Crescer, doté de 124 millions d'euros, visant la création de plus de 30 000 emplois pour les jeunes d'ici 2029, dont plus de 50% destinés aux femmes. Le programme, encore en phase de structuration administrative, prévoit un déploiement opérationnel à partir de 2027. Il couvrira 11 provinces, dont Moxico, et reposera sur le renforcement des centres de formation professionnelle à travers des investissements en infrastructure, en appui institutionnel, du mentorat et en suivi des jeunes diplômés. La 3e édition du festival de volleyball des jeunes de Namibie, qui s'est tenue du 26 au 27 juin, a confirmé son essor avec 37 équipes inscrites contre 33 en 2025. Cette édition a marqué l'introduction d'une nouvelle catégorie U21. Le directeur général du festival, Joël Mathéus, ambitionne désormais de franchir le cap des 50 équipes grâce à un soutien accru des partenaires. Véritable plateforme de détection, ce tournoi joue un rôle moteur dans le développement de la discipline et le renouvellement des talents pour l'équipe nationale.